copieuse. Je m'appelle Cassandra. En classe, je suis assise à côté de Lison. Avant, c'était ma copine, ma super copine. Presque une sœur tellement on se ressemblait. Jusqu'au jour où j'en ai eu assez qu'on nous confonde. Au début, je ne me suis pas méfiée. Quand je disais « On joue à pierre-feuille-ciseaux » ou « Si on allait espionner les maîtresses », elle était toujours d'accord. Quand je changeais quelque chose à mon apparence, elle le remarquait immédiatement et me couvrait de compliments. « Ta frange coupée court, ça te va vachement bien !» Et « Ton pull bleu, il met tes yeux en valeur, c'est joli !» Je trouvais ça super. Si j'étais triste, elle s'en apercevait et me demandait pourquoi ça n'allait pas. Elle seule arrivait à comprendre ce que je ressentais. Mes affaires aussi lui plaisaient. « Dis, ta règle avec les petits cœurs, tu l'as trouvée où ?» me demandait-elle. Et le lendemain, dans sa trousse, je voyais la même. Je ne pouvais pas l'empêcher d'acheter les mêmes choses que les miennes, quand même. Ni de se faire couper une frange comme moi, ni de porter aussi un pull bleu. Surtout que c'était pratique. Quand je sortais ma mini-poupée à la récré, j'étais contente qu'elle en ait une aussi. Comme ça, on pouvait s'amuser ensemble. Mais au bout d'un moment, j'en ai eu assez que tout le monde nous appelle les inséparables ou les jumelles, ou pire, les photocopies. Je trouvais ça pénible. Si j'essayais de m'habiller avec imagination et fantaisie, 2 jours plus tard, je n'avais plus rien d'original. Lison se grimait en une autre moi-même, ça devenait ridicule. Alors, je lui ai dit franchement « Je voudrais que tu arrêtes de m'imiter. » Elle a fait semblant de ne pas comprendre. « Mais je ne t'imite pas, on a les mêmes goûts, c'est tout. » Et elle a continué à me copier. J'ai insisté, j'ai expliqué que ça me dérangeait. Je lui ai encore plusieurs fois demandé d'arrêter, mais comme elle s'obstinait à être mon clone, j'ai été obligée de me fâcher très fort. J'ai alors pris la décision de ne plus rien lui dire, ni où j'achetais mes gommes, ni où je dénichais mes habits. D'ailleurs, je ne lui adressais plus la parole. On n'était plus amis, c'était fini, tant pis pour elle. Je m'appelle Lison. En classe, je suis assise à côté de Cassandra. J'adore cette fille. Elle est belle, elle a toujours plein d'idées géniales, elle est rigolote. Elle invente des histoires fantastiques, elle est gaie, elle est tout ce que je ne suis pas et que je rêve de devenir. Elle me fascine. Par chance, je suis son amie. Enfin, j'étais sa super copine jusqu'à ce qu'elle me dise d'arrêter de la copier. C'était faux, je ne faisais pas tout comme elle. Seulement, quand elle avait quelque chose qui me plaisait, j'avais envie de la voir aussi. Quand elle relevait ses cheveux avec des barrettes papillons, je trouvais son visage plus beau. Je me disais qu'avec les mêmes barrettes papillons, le mien deviendrait plus mignon lui aussi. Auprès d'elle, je me sentais plus joyeuse, plus intelligente, plus jolie. D'ailleurs, tout le monde l'aime, Cassandra. Tout le monde est attiré par sa joie de vivre. Elle a vraiment quelque chose de magique. Sans Cassandra, je suis fade, inintéressante. Personne ne fait attention à moi. Je ne sais rien faire si on ne me guide pas. Je ne suis rien. Je ne me sens bien qu'avec elle. J'aurais voulu ne jamais la quitter. Mais un jour, elle s'est fâchée très fort. Elle m'a dit qu'elle ne me parlerait plus jamais si je continue à l'imiter. J'ai essayé d'arrêter d'être fascinée, mais je n'ai pas réussi. Quand elle m'a annoncé que c'était fini, j'ai senti comme un coup de poignard dans le cœur. Je n'ai pas pu l'accepter. Si je la perdais, je voulais au moins garder un souvenir. J'avais remarqué que ce matin-là, elle avait apporté un appareil photo à l'école. Je le lui ai emprunté juste avant de descendre en récré. Les photos d'elle, de sa famille, de sa vie à la maison. Si je les possédais, ce serait un peu comme si je vivais avec elle. J'avais prévu de les copier le soir même dans l'ordinateur de la maison et de lui rapporter l'appareil le lendemain. Ça m'aurait donné l'impression qu'on n'était pas tout à fait séparés. Voilà. Si tu veux connaître la suite de l'histoire, n'hésite pas à emprunter le livre dans la bibliothèque.